Hola, salut à tous, chapitre 134 de Dan Dadan. Il est là et on s'arrête au dernier quand, oui, ils sont dans le squat où actuellement est basé une Jizuma et apparemment il est entré dans une maquette qui est surnaturelle et un papy qui était à l'intérieur, elle est sortie. Bref, déjà qu'on comprend en gros ce qui se passe. Première page. Le titre du chapitre c'est le diorama ensorcelé. Ok, on monte Takakura, Ayase, le papy qui était dans le diorama, quoi, et bien sûr les sbires de Unjizuma, quoi. On voit le papy, il fait non, pas question, jamais je remettrai les pieds là-dedans. Il dit ça les larmes aux yeux, et l'un des sbires de Unjizuma fait ferme-la. Un autre fait ta place est dans ce foutu diorama, point barre. Et là, on voit Ayase qui intervient et fait pause, attendez, on va se calmer une seconde. Et là derrière, en gros, les sbires du Zuma font rends-nous Zuma. Un autre fait bouge de là, toi. Ayase, un autre fait file-nous le vieux. Et Ayase fait monsieur, expliquez-nous ce qui vous est arrivé. Sûrement qu'on peut vous aider. Et là, le papy fait moi, je veux pas retourner là-dedans. En gros, il dit ça comme ça, Ayase fait d'accord, on ne vous y renverra pas. Et le papy fait j'ai reçu ce diorama comme cadeau pour mes 9 ans. Attends, pour ses 9 ans. Et là, quand tu le vois, il a la. Il a la cinquantaine, le gars. Il a vécu toute sa vie à l'intérieur. Pour ses 9 ans. Quand tu vois la tête du gars, il doit avoir la cinquantaine. Ok. Je relis. Donc oui. Ah, c'est fait. Monsieur, expliquez-nous ce qui vous est arrivé. Et sûrement que vous aider. Et là, le papy fait moi, je veux pas retourner là-dedans. Et ainsi lui fait d'accord, on ne vous y renverra pas. Promis. Et là, le papy fait j'ai reçu ce diorama comme cadeau pour mes 9 ans. C'est mon père qui me l'a offert pour mon anniversaire. Et là, on montre un flashback du papy, gamin. On le voit, gamin, il fait youpi, merci. On le voit petit, quoi. On voit ses parents dans la. Ils sont au salon, quoi. Le gamin ouvre le cadeau et sa mère fait en voilà une jolie boîte. Où as-tu trouvé ça? Le père, il fait un ami antiquaire me l'a vendu à un prix cassé. D'après lui, c'est une pièce très ancienne. C'est d'une grande. C'est d'une grande minute, dis donc. C'est d'une grande minutie, dis donc. Un bel ouvrage. J'ai tout de suite eu. Ok. Ouais, c'est bien ça, c'est bien ça. Ok, je relis. En gros, flashback, on montre le papy, gamin, il fait youpi, merci, car c'est le cadeau, quoi. Sa mère qui le voit ouvrir le cadeau, quoi, elle fait en voilà une jolie boîte. Où as-tu trouvé ça? Le père du papy, qui est gamin dans le flashback, fait un ami antiquaire me l'a vendu à un prix cassé. D'après lui, c'est une pièce très ancienne. C'est d'une grande minutie, dis donc. La mère fait c'est d'une grande minutie, dis donc. Du bel ouvrage. Et là, le père fait j'ai tout de suite eu j'ai tout de suite eu le coup de cœur. J'ai eu la sensation que quelque chose m'appelait. Et là, on voit le gamin, le papy, gamin dans le flashback, quoi. On le voit qui est en train de toucher la partie où il y a le château, quoi, dans en gros, le diorama, quoi. Et on voit qu'il veut attraper, en gros, le château, quoi, avec ses mains. Et là, d'un coup, bim! Trou noir. En gros, un truc, en gros, on dirait qu'en gros, d'un coup, il y a, c'est noir, et d'un coup, il apparaît dans un endroit différent, quoi. En gros, on le voit qui est dans le diorama, on nous montre le décor, il y a des dragons, oui, il y a plein de dragons qui volent dans les airs, c'est ça c'est beau, hein. On dirait Isekai, hein. On dirait vraiment un Isekai, quoi. Ouais, c'est ça. En gros, on aura, on va dire, l'arc Isekai dans Dadan, quoi, à travers le diorama, quoi. Parce qu'on dirait vraiment, en gros, les décors qu'on a dans les Isekai, quoi, genre, en gros, dragon, surnaturel, super pouvoir, c'est ça, en gros, château, chevalier, blablabla, en gros, princesse, roi, bref, en gros, ça va me penser au décor qu'on a dans les Isekai, quoi, c'est un peu ça. Donc, en gros, le gamin, quand il veut toucher le château, quoi, du diorama, d'un coup, trou noir, en gros, il voit rien, quoi, et d'un coup, en gros, il cligne des yeux, quoi, en gros, le temps qu'il dès qu'il ferme les yeux, bah, noir, dès qu'il ouvre, bim, il apparaît dans un autre endroit, quoi. En gros, c'est ça. Donc, en gros, c'est en une fraction de, même pas une seconde, quoi. En gros, le temps qu'il cligne des yeux, quoi, il apparaît dans un endroit différent, et il voit le décor, le ciel, il y a plein d'étoiles, il y a un arbre, c'est assez magnifique, hein.
en animé, ce serait beau, hein, ce serait vraiment beau. Mais on ne devrait pas arriver à ces parties-ci avant la troisième saison, je dirais. Ouais, avant une saison 3 si on a une. Parce que je pense que la une qui arrive en automne 2024, logiquement, elle devrait durer sur deux cours. Faut pas déconner. Il faut qu'elle soit sur deux cours. Et la 2 derrière, elle va s'arrêter après, après, en fait, les combats contre les aliens, je pense. Ouais. Non, après, en fait, que oui, AC ait brisé la malédiction avec la Kusake Onna, quoi. Reiko Kashima, je pense que c'est là. Un truc comme ça. Et là, en gros, ce qu'on vit actuellement, en gros, dans cet arc-ci, c'est potentiellement, si, en gros, la saison 1 et 2 dure sur deux coups, la troisième saison de Dandadan en animé. On va voir. On va voir. Mais en tout cas, oui, sur le papier, si en gros on a en gros une saison qui dure sur deux cours, quoi, pour les deux premières saisons, logiquement, ce qu'on vit actuellement dans le manga, là, en gros, ça, les éléments qu'on voit là, en fait, c'est potentiellement la troisième saison de l'animé, quoi. Donc, oui, on verra ça le moment venu, mais j'espère vraiment que la saison 1 dure sur deux cours, comme ça, on verra le combat Takakura, œil maléfique, sous terre, avec le verre qui en gros qui en gros se déplace par tous les gènes, quoi. Le combat il était d'une telle intensité, c'est un combat assez dingue. On le voit la Mamie Kito qui révèle qu'elle est une souterraine. Bref, faut qu'on voit tout ça. Faut qu'on voit tout ça. Après tout ça, en gros, le maléfique est exorcisé, c'est ça avec le groupe de rockers, quoi, c'est ça. Donc, oui, il faut vraiment qu'on ait tout ça en saison 1 de l'animé, quoi. Parce que j'aimerais pas qu'on ait 12 13 épisodes. En gros, on devrait s'arrêter, logiquement, c'est 12 13 épisodes. En gros, quand en gros ils rencontrent Gigi et en gros ils vont dans son village pour revoir ce qui se passe dans sa maison, quoi. C'est en gros le cliff, quoi, genre ils arrivent dans la maison de Gigi et ils rencontrent l'œil maléfique en étant en caleçon à l'époque, rappelle-toi, et en gros très 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 maigre, très géant, quoi. Et ça d'un coup c'est le cliff, quoi. Parce que logiquement la saison 1 c'est dur 12 épisodes, on aura le temps de voir oui Mami Turbo en gros euh, ça s'appelle déjà Aira et la soyeuse. Et logiquement, on devrait commencer peut-être à en gros, voir Gigi. On verra Gigi un peu, mais on ne va pas terminer l'arc en fait avec le Maléfique. On devrait s'arrêter en plein milieu de l'arc contre le Maléfique si on dure 12 épisodes. Ouais. Alors que si on a une saison qui dure oui, 24-26 épisodes, on devrait terminer tout l'arc, voir les combats et préparer en gros l'invasion des aliens, quoi. En gros, d'abord, on devrait s'arrêter vers quand Vamola est supposé d'être introduite, logiquement. Logiquement. Bref, on n'est pas encore, on verra ça l'année prochaine, hein. Enfin, c'est bientôt, l'année prochaine est bientôt, mais pour Dandadan, c'est dans très longtemps, quoi. C'est octobre, donc on verra ça à ce moment-là. Mais en tout cas, c'est parti ici. Si on a la chance d'avoir des saisons qui durent ce deux cours, ça devrait être la troisième saison. Donc oui, le papy, gamin dans le flashback, il veut toucher en fait l'une des maquettes quoi de château dans le diorama quoi. Et en gros le temps qu'il cligne des yeux quoi, en gros il ferme, il ouvre, dès qu'il ouvre quoi, bim le décor a changé quoi. On voit le ciel plein d'étoiles, des dragons qui volent, arbres géants, c'est ça, une forêt magnifique. Et le gamin il est choqué quoi. On le voit qu'il est sur un champignon géant quoi. Il voit tout ça. Et là, retour au présent, et a assez fait des commentaires sur ses explications, il fait sérieux? Mais quel âge avez-vous maintenant? Et le papy fait je ne sais pas. En tout cas, je suis resté enfermé là-dedans un sacré bout de temps. Que ça m'a semblé être une éternité. Ça grouille de monstres à l'intérieur. Je devais sans cesse fuir et me cacher. Et on voit en fait dans le. Oui, il y a des monstres qui en gros ont des comportements humains, quoi. Genre, il y en a qui ressemblent à des. La tête, on dirait un caméléon. En plus, la langue qui pend un peu. Ouais, en gros, on dirait qu'ils sortent des monstres qui en ont des designs humanoïdes, quoi. On en voit un d'ailleurs qui se déplace avec un plat, et comme s'ils allaient en gros préparer à manger, quoi, et cachés dans des buissons, quoi, pas très loin d'où ils passent, quoi. On voit le papy, gamin à l'époque, quoi, il se cache, il a peur, parce que s'il le voit, ils vont le tuer, quoi. Donc, on comprend vraiment que c'est un endroit très hostile, et en plus, s'il le voit, il le découvre, on pensait que oui, c'est un animal, quoi, parce que il n'y a pas d'humain, apparemment, on ne sait pas, mais vu comment le papy en parle,
pour moi, on se dit qu'il n'y a pas d'humains, quoi, qui vivent là-bas, entre guillemets. Donc, peut-être que genre, le roi du diorama, quoi, c'est en gros un animal, peut-être un lion, un chat, un truc comme ça, quoi. Et en gros, genre, en gros, il n'y a pas vraiment d'humains. Et en gros, si les gars qui vivent dans le diorama découvrent en gros un humain, ils vont se dire que oui, c'est une nouvelle espèce, un animal et tout, ils vont vouloir le tuer, quoi, et le manger. Donc, on comprend qu'elle avait peur pour sa vie. Parce qu'on voit en fait qu'il y a des caméléomanes, on va appeler ça comme ça, qui se déplacent deux, quoi, avec un plat et un qui tient une machette, l'autre un bâton, quoi. Et en gros, ils sont assez musclés. Et on voit le papy, gamin à l'époque, il se cache dans les buissons pour en gros ne pas attirer l'attention parce que s'il le voit, ils vont le tuer. Donc en gros, ouais. Donc j'en ai. Après qu'on ait vu en gros les images, dragon, tout le tralala, ah, c'est fait. Sérieux? Mais vous avez quel âge maintenant? Euh, et là, le papy fait, je sais pas. En tout cas, je suis resté enfermé là-dedans un sacré bout de temps. Que ça m'a semblé être l'éternité. Ça grouille de monstres à l'intérieur. Je devais sans cesse fuir et me cacher. Heureusement qu'il y avait plein de friandises. C'est ce qui m'a permis de survivre. Mais au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Et pile à l'instant où j'allais en finir, en gros, on montre la scène où il allait en fait se faire harakiri, quoi, se tuer. Quelqu'un a déboulé devant moi. C'est une fille. Attends. Usima, c'est une fille? Déconnez pas. Là, donc en gros, non, non, je pense pas. En gros, on voit une fille, quoi, humaine, qui s'approche. Et il fait quelqu'un débouler vers moi. Je n'ai pas vu d'être humain depuis si longtemps que sous le coup de l'émotion, j'ai serré ses mains dans les miennes. Et là, pouf, je suis revenu dans le monde réel. Une Gizma est une fille. Une Gizma est une fille. Sérieux, c'est une fille? Ça me choque, moi. Une Gizma est une fille. En gros, on voit une fille qui porte un débardeur, une jupe un peu courte, des collants, elle a un sac à dos, un casque, et on voit qu'il y a une sorte de frange qui descend un peu quoi de son casque. Et on dirait qu'elle est blonde, elle a les yeux assez gros, quoi. Et en gros, on voit dans le flashback, quoi, le papy attrape les mains de la fille, et d'un coup, bim, retour à la réalité. Et là, pouf, je suis revenu dans le monde réel. J'étais fou de joie. J'ai tout de suite voulu rentrer chez moi, seulement je n'ai aucune idée d'où j'étais, ni d'où je devais aller. Donc, le temps que je trouve mes repères, Zuma a proposé. Ah, ok, heureusement, j'ai eu peur. J'ai eu peur qu'en fait. Oui, je suis content. En gros, la fille qu'on découvre là, en fait, en gros, qui est apparue de nulle part, c'est peut-être l'une des filles qui va intégrer le groupe de Takakura. Même si actuellement il y a Takakura assez entre guillemets couple, Kinta Vamola entre guillemets couple. Là il y a Gigi, la déléguée et Aira qui sont entre guillemets qui sont en gros seuls quoi. Et s'il y a une Jizuma, en gros la déléguée ou Aira sont regroupés avec quelqu'un. Gigi avec l'une des deux aussi quoi. Et là si on rajoute maintenant la fille qui en gros est entrée dans le jeu avec qui le papier est changé de position, ça rajoute une autre personne. Donc, en gros, il faudrait qu'il y ait un autre garçon qui intègre le groupe après une Jizuma, et ce garçon-là devrait être, si c'est pas une Jizuma, ce sera le garçon qui va intégrer un souterrain. Bref, là, c'est les scénarios qui se montent dans la tête, quoi, mais on n'y est pas encore, mais bref, en gros, quelqu'un apparemment est entré dans le jeu, et le papy, choqué, il a fait quelqu'un a déboulé devant moi. Je n'avais pas vu d'humain depuis si longtemps que, ce coup de l'émotion, j'ai serré ses mains dans les miennes. Et là, pouf, je suis revenu dans le monde réel. J'étais fou de joie. J'ai tout de suite voulu rentrer chez moi. Seulement, je n'avais aucune idée d'où j'étais, ni d'où je devais aller. Et c'est donc là, donc le temps que je trouve mes repères, Zuma a proposé de m'héberger. Et là, d'un coup, c'est fait. Zuma, attends, assez comprend pas parce qu'elle pensait en fait que, assez pensait comme nous qu'en fait, genre, en gros, la personne qui a échangé de position avec lui, quoi, c'était Zuma. Mais en fait, apparemment, Zuma est entré dans l'histoire plus tard. Donc, elle s'est fait, temps mort. C'est pas avec lui que vous avez échangé votre place? Ben oui, elle pensait comme nous parce que, avant qu'en gros, on ait ce chapitre, je disais que oui, en gros, le papier
il a rencontré Zuma dans le diorama, quoi. Et là, d'un coup, un truc s'est passé. Ils ont changé de position. Et là, on comprend en fait que non, quelqu'un d'autre est entré avant Zuma dans le diorama, quoi. En fait, Zuma a échangé de position avec le pape. Comment expliquer ça? En gros, quelqu'un en gros a échangé de position avec le papy avant que Zuma entre dans le jeu, quoi. En gros, le papy est entré dans le jeu peut-être volontairement. Je me dis que Zuma est entré dans le jeu volontairement pour sauver la personne qui est entrée et qui a échangé de position avec Zuma, peut-être. Parce que oui, ce papier, vu comment le papier explique, en gros, quand tu es à l'intérieur, quoi, en gros, faut que la personne à l'intérieur échange de position avec toi pour qu'en gros, tu sortes et en gros, la personne qui vient d'entrer te remplace. Et là, une fille qui est entrée avant Zuma a pris la position du papy. Donc on comprend que peut-être Zuma veut sauver cette fille-là. Et en gros, il est entré volontairement dans le jeu pour la sauver, quoi. Peut-être c'est ça. Donc là, c'est fait. Temps mort. C'est pas avec lui que vous avez échangé votre place? Et là, le papy fait non, Zuma, lui, ah, ok, elle est déjà sortie. Elle est déjà sortie. Elle est déjà sortie, la fille. Ouais. Et là, le papy fait non, Zuma, lui, a remplacé cette fille. Il montre la fille qui, en gros, était entrée à la base, quoi. Moi, c'est elle qui m'a permis de sortir. Et là, derrière, elle s'est fait hein? C'est quoi cet embrouille? Et là, la fille explique et elle fait en fait, au départ, c'est ce monsieur qui se trouve à l'intérieur du diorama. Euh, Ensuite, j'ai pris sa place. Et après, c'est Zuma qui s'est retrouvé dedans. En gros, à la base, le papy y était, la fille est entrée, elle a pris la place du papy. Et en gros, après ça, quand la fille y était, quoi, Zuma a remplacé la fille. Et donc, en gros, Zuma et la fille sont dehors. Enfin, la fille et le papy sont dehors et Zuma est à l'intérieur, quoi. Donc, en gros, à la base, le papy est à l'intérieur. Et en gros, dès qu'il rencontre la fille, il lui attrape les mains. Derrière, lui, il sort, la fille reste. Et comme la fille est à l'intérieur, Zuma veut la sauver. Zuma entre volontairement. La fille prend ses mains. En gros, la fille sort et Zuma reste. Donc là, les potes de Zuma veulent en gros rétablir l'ordre. En gros, faire que le papy entre et échange après avec Zuma. Zuma sort et lui retourne entre guillemets d'où il vient, quoi. Donc c'est ce que ses potes essaient de faire. Ok. Donc oui, assez en gros qui est un peu embrouillé, fait hein? C'est quoi cet embrouille? Et là, la fille qui est sortie, en gros, qui a remplacé en fait le papy, quoi, elle fait en fait, au départ, c'était ce monsieur qui se trouve à l'intérieur du diorama. Ensuite, j'ai pris sa place et après, c'est Zuma qui s'est retrouvé dedans. Il s'est sacrifié et est resté là-bas pour me permettre à moi de ressortir. Zuma, c'est notre bienfaiteur à nous tous qui sommes ici. On avait chacun des problèmes à l'école ou à la maison, genre violence, maltraitance et tout, mais ici, ici, on a trouvé un refuge et l'ambiance entre nous est trop top. Seulement, il y avait aussi des sales types qui voulaient forcer les filles à se prostituer ou qui essayaient de nous vendre de la drogue. Zuma les dissuadait. Jusqu'ici, on nous cache les disant des humains, hein. En gros, on voit quelqu'un qui est en fait, on montre la silhouette, quoi. Il est devant ses sbires, les mains dans les poches. Il fait face, en fait, aux gars qui veulent vendre la drogue et, en gros, prostituer les filles, quoi. Donc, on nous montre, en gros, les gars de Zuma qui s'avancent. Lui aussi, on nous le montre, quoi. Mais on voit juste sa silhouette, hein. En gros, son design est caché volontairement parce que, en gros, je pense que le mangaka vous connaît la surprise qu'on va le découvrir quand, en gros, Takakura et Ase vont entrer dans le diorama. Donc, oui, en gros, la fille qui est sortie, quoi, que Zuma a remplacé, fait on avait chacun des problèmes à l'école ou à la maison, genre violence, maltraitance et tout. Mais ici, on a trouvé un refuge et l'ambiance entre nous est trop top. Seulement, il y avait aussi des sales types qui voulaient forcer les filles à se prostituer ou qui essayaient de nous vendre de la drogue. Zuma les dissuadait de s'en prendre à nous. Et là, l'un des sbires de Zuma fait même là, quand j'ai proposé d'aller dans le diorama à sa place, il a refusé direct qu'on s'en mêle. Il nous a demandé de rien tenter, d'attendre qu'il détruise ce monde et en ressorte sans souci. Et c'est fait. Ok, tout s'explique. T'as rien que l'a fait. Eh ben, c'est pas du tout ce qu'on imaginait. Et là, c'est fait. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'il avait besoin de ta boule dorée, de ta Kintama? Et assez demande au sbire de Zuma. L'un de vous a déjà entendu Zuma parler d'une boule dorée? Et là, le gars qui parlait, quoi, un peu plus tôt fait ouais, moi, c'est quelqu'un qui lui a filé. Comme il pensait que le diorama devait être ensorcelé, il s'est mis à
se rencarder sur ce genre de truc. Et d'un coup, un mec sorti de nulle part a proposé de lui donner un coup de main. Ouais, je me disais bien. En gros, on revient à la théorie à laquelle je pensais. Pour moi, ce qui a volé la Kintama, c'est en gros Sanjome et qui est le comte Saint-Germain. En gros, il a volé au commissariat et derrière, il a donné à Zuma parce que Zuma peut pas, entre guillemets, pirater en gros, l'ordinateur, c'est ça de la peau. Non, non, non. Parce que en général, le comte Saint-Germain, quoi, et qui est Sanjome, quand tu le rencontres, tu le vois comme quelqu'un que tu connais depuis toujours, quoi, t'es sympathique avec lui, en gros, c'est comme si t'es ton ami depuis toujours, alors que non, tu le connais même pas, quoi. Donc, lui peut faire ça facilement au policier, et donc, en gros, il va au commissariat, il fait, salut, j'ai oublié un truc, est-ce que je peux aller chercher? Et le policier fait, ouais, vas-y. Quand il parle, il fait, mais c'est qui ce gars déjà? J'ai déjà vu, c'est ça. En gros, même ils se posent la question, mais en fait, quand en gros, rappelle-toi, à l'école, quand en gros, les professeurs, à Takakura d'ailleurs, quoi, qu'ils ont vu Sanjome, ils se sont dit, mais ce gars, on dirait que je connais, mais en même temps je connais pas, c'est bizarre, j'ai jamais vu, mais on dirait que je connais depuis toujours. Donc je me dis qu'il a dû faire pareil au commissariat, quoi. Et en gros, il a volé à Kintama, après l'avoir volé, il a donné à Unjizuma, quoi. Parce que Unjizuma qui vole au commissariat, c'était un peu trop gros, quoi. Donc là, en gros, on revient à l'idée à laquelle je pensais comme quoi c'est Sanjome, quoi, qui a volé en gros la Kintama et l'a donné derrière à Unjizuma, quoi. C'est pas Unjizuma qui était au commissariat et l'a volé, quoi. Donc oui, l'un des gars du Nizuma fait, c'est quelqu'un qui lui a filé, comme il pensait que le Durama devait être ensorcelé, il s'est mis à se regarder sur ce genre de truc, et d'un coup, un mec sorti de nulle part lui a proposé de lui donner un coup de main. Et là derrière, c'est fait. Un mec sorti de nulle part. Tu sais qui c'était? Le gars, le pote de Sbire de Zuma a fait, non, je ne l'ai jamais rencontré. En tout cas, d'après lui, avec cette boule, c'est possible de détruire le diorama. Et là, derrière, c'est fait. Ça rejoint carrément ça rejoint carrément ce que nous a dit le type du lycée Renjaku. Dragon a fait. Oui, cette personne a l'air de savoir comment s'en servir efficacement. Là, la fille qui a été sauvée du diorama fait. Seulement, ça fait une semaine que Zuma est à l'intérieur. Un autre sbire de Zuma fait. Il est sûrement en galère. Un autre fait, on peut plus continuer à attendre là. Le gars qui parlait en premier fait, c'est le vieux qui était à la base. Zuma a pas à prendre de risques pour lui. Et il y a qu'à le renvoyer là-bas pour tout régler. Ils font tous, ouais, 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 ouais. Et là, le papier fait, je veux pas, jamais je retournerai. Et là, derrière, les sbires de Zuma fait, on t'a pas demandé ton avis. Et là, c'est fait. Mille papillons. Essayons de réfléchir. Il doit bien exister une autre solution. Assez réfléchi. Et là, on voit en gros le papy qui essaie de fuir, quoi. Il dégaine en gros l'épée qu'il avait au dos, quoi. Et il veut en gros trancher assez vite et fait hé, fais gaffe! Et là, en gros, le papy tire son épée, quoi. Dracula s'approche du papy. Et là, d'un coup, on voit que AAC est poussé en fait par le. Quoi, AAC en fait est poussé par le papy qui en gros veut en gros la frapper avec son épée, quoi. AAC est poussé vers le diorama, quoi. Elle touche le diorama et d'un coup, pouf, elle disparaît. Donc AAC est entré à l'intérieur. En gros, on montre en gros la même vignette, quoi. En gros, AAC qui en gros s'approche du diorama, quoi. T'as là qui va attraper le papy qui fait son coup d'épée, quoi. La même, quoi, sauf que un coup on voit AAC, un autre, elle est plus là. Ouais, AAC à l'intérieur maintenant. Et là, Dracula se retourne, il voit qu'elle est plus là. Et là, le papier aussi se retourne, il voit qu'elle est plus là. Les sbires de Zuma se regardent aussi, elle est plus là. Et Dracula fait aïe assez. Et là, c'est la fin du chapitre. Allez, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir comment c'est à l'intérieur. Comment ils vont survivre, comment ils vont, en gros, dominer ce monde. En gros, prendre le contrôle du monde du Diorama. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. Et j'ai hâte de voir combien de temps va s'écouler entre l'instant où ils entrent et l'instant où ils sortent. Si, je sais pas des années quand même, faut pas déconner, parce qu'ils ils sont au lycée actuellement. Donc, on va dire, un mois, 2 mois. En gros, ils vont rater peut-être plusieurs mois d'école, quoi, mais pas toute une année, quoi. Allez, 6 mois. 6 mois, c'est cool, c'est très bien. 6 mois, c'est cool. En gros, pour eux, ça va sembler être genre, oui, ouais, 2, 3 semaines. Mais en fait, non. 6 mois, ce sera écoulé entre leur entrée dans le jeu et leur sortie, quoi.
Ah, il commence bien ce chapitre. Il commence ce chapitre, cet arc. Il commence bien cet arc. Intéressant. J'ai hâte de voir la suite. Hein. J'ai hâte de voir la suite. Et il est assez tombé à l'intérieur. En gros, le papy dégaine son épée. Il fait un mouvement d'épée, quoi. Assez, il évite. En l'évitant, en gros, elle se rend pas compte qu'en gros, elle se rapproche du diorama et elle touche le diorama. Et là, pouf, elle disparaît. Et en gros, elle est à l'intérieur. Dracula le remarque, le papy le remarque, les humains le remarquent. Dracula crie Ayase! Et là, c'est la fin du chapitre. Bon chapitre, hein. J'ai hâte de lire la suite comme d'hab. Et le prochain, c'est quand le chapitre? Le premier. Ah, donc lundi, le prochain, on a quand même un chapitre. Dans fait pas de pause comme c'est les mangas du Jump. C'est vrai que c'est manga plus, c'est vrai que c'est Jump Plus, c'est vrai, mais je vous disais que oui, comme les mangas du Jump, quoi, ceux de Jump Plus aussi auront une pause. Mais c'est vrai qu'en général, tous les mangas hebdomadaires de Manga Plus, ils sortent 3 semaines sur un mois, quoi. Donc en gros, logiquement, je me dis que la pause dans la danse sera la semaine après, en gros le 8. Je pense que c'est le 8 que le manga sera en pause. On verra la semaine prochaine. En tout cas, bon chapitre. J'ai hâte de lire la suite comme d'hab. Je vous en ai pensé, les pages préférées, laissez des commentaires, likez. Allez, salut!